Chapitre 14. De grandes décisions. Une lettre de Simon, répétait Maximilien d'Amour. Elle sauta à pieds joints, battit des mains et monta même debout sur la table de la salle à manger en hurlant. Yabadabadou! Madame a-t-elle besoin de moi? Répéta Josette, l'œil espiègle. Oui, oui. Aidez-moi à préparer mes valises et téléphonez à M. McLean, le grand patron des magazines, pour lui annoncer que je prends congé immédiatement et pour toujours. Charles Chafouin déposa ses valises et renferma la porte de son appartement au 36e étage. Ce dernier voyage l'avait épuisé. 7 jours à Honolulu, 4 à Tokyo et 2 à Singapour. Il avait décroché des contrats fabuleux, mais son moral était à plat. Des dizaines et des dizaines de lettres étaient empilées sur le secrétaire dans l'entrée. Charles Chafouin accrocha la pyramide en passant et les enveloppes s'éparpillèrent sur le plancher. Il remarqua alors l'enveloppe mauve fluo qui avait atterri sur son pied. Charles Chafouin se pencha. Une brusque excitation s'était emparée de lui. Il décacheta l'enveloppe avec tellement d'empressement qu'il la réduisa en petits morceaux, et enfin il lut. La lettre de Léonie, des phrases de Léonie, des bouquets de mots tout simples, tout frais, tout vrais, qui allaient droit au cœur. Je t'aime, papa, je m'ennuie de toi. J'ai des tas de choses importantes à te dire, mais au téléphone, ça ne marche pas. Je n'y arrive pas. Je sais que ton travail est important et que ton patron, M. McIntosh, est très exigeant. Mais si tu savais comme je m'ennuie de toi. Les mains du père de Léonie tremblaient en repliant la lettre. Il resta immobile un moment, puis il s'empara de son téléphone cellulaire. Monsieur McIntosh, ici Charles Chafouin. J'ai besoin de votre avion privé. Non, ce n'est pas pour aller négocier un contrat. Si c'est important, extrêmement. Je veux voir ma fille, tout de suite. Il y a eu un long silence, puis le père de Léonie explosa. Des enfantillages? Vous appelez ça des enfantillages? D'accord. Alors, je démissionne. À compter de tout de suite. Charles Chafouin allait raccrocher lorsque M. McIntosh, affolé à l'idée de perdre son meilleur directeur, lui annonça qu'un chauffeur irait le prendre dans 3 minutes pour lui conduire à l'aéroport. Bécassine s'éveilla en sursaut. Quel cauchemar! Elle avait rêvé que Timothée découvrait la vérité et qu'il la détestait. C'était un rêve horrible, épouvantable. De jour en jour, Bécassine aimait Timothée davantage. Et de jour en jour, elle avait l'impression qu'il avait eu un peu plus d'affection pour elle. Pourtant, Bécassine n'était pas heureuse. Elle avait réellement changé. Au contact de Timothée, son agressivité avait fondu, sa colère disparue, et peu à peu, elle avait eu honte d'avoir triché, honte aussi d'être responsable de l'emprisonnement de la nouvelle factrice. Bécassine inspira profondément pour se donner du courage. Puis, elle se dirigea vers la cuisine, ouvrit le pot de biscuits dans lequel elle cacha tout son argent et compta 333 $ et 33 sous.